Je trouve quand même grave qu'il puisse demander à ce que les frais de justice, en particulier qui le concernent, surtout quand c'est lui qui attaque quelqu'un, soient pris en charge effectivement par les deniers publics, en l'occurrence les impôts des Laurentins. Chaque fois qu'il va au congrès des maires, ne vous inquiétez pas, il se fait rembourser rubis sur ongle. Ce qui est quand même paradoxal, c'est que lorsqu'il se déplace au congrès des maires, ses frais sont pris en charge en totalité, alors que les salariés qui partent en formation, pas forcément dans le département bien évidemment, qui ont des débouchés ou des frais de repas, par contre, eux, leurs frais, ils sont sur une base forfaitaire. Ils dépensent sans compter. Vous avez vu, 3 cérémonies pour son investiture, il a augmenté l'enveloppe des indemnités des élus, il avait promis effectivement de ne pas augmenter les impôts et de baisser la dette. La première année, la lecture effectivement du budget et surtout du compte administratif fait que c'est le contraire. Il a augmenté pour l'instant les impôts de 0,11% et il a augmenté la dette en cours, lui qui ne voulait pas l'augmenter, sauf qu'il n'avait pas très bien compris que la dette de Saint-Laurent, par rapport aux strass des villes de même importance, c'était de 800 €, alors que pour les villes de même importance, c'était de 1200 €, mais nous saurons lui rappeler en temps et en heure, parce que là aussi, il a quelques problèmes avec les chiffres. Et le comble, chers amis, de cette affaire, c'est que pour boucler le budget de 2014, son premier budget, il a été obligé de piocher, effectivement, dans les réserves que lui avait laissées la municipalité précédente, l'équipe précédente, à hauteur de 500 000 €. Ce qui est quand même pas mal, parce que s'il n'y avait pas eu ces réserves, comment aurait-il terminé effectivement l'année 2014? En 2016, quid? Et question, comment va-t-on équilibrer le budget? Parce que là, on a beaucoup dépensé, donc comment on va équilibrer ce budget? Donc moi, les recettes, j'en vois que deux. Hein. Ou on vend du patrimoine, et aujourd'hui on essaye effectivement de vendre le tennis de Montalaigne, on essaye de vendre les bijoux de famille, ou on augmente les impôts. Ou alors on fait les deux. Parce que si on n'arrive pas à le budget, il faut qu'il soit équilibré. Hein, il n'y a pas de miracle là. On ne peut pas vivre à crédit, en particulier sur le fonctionnement. Sur la sécurité, c'est quand même un grand moment que nous vivons actuellement. Les promesses électorales. Il nous avait promis que c'était effectivement le premier de ses soucis, la sécurité à Saint-Laurent-du-Var. On a vu les résultats, puisque je vais très régulièrement au Conseil local de prévention et de la sécurité, et que je peux juger des chiffres, effectivement, de la délinquance. Alors qu'au niveau national, en 2014 et 2015, les chiffres des cambriolages avaient diminué, à Saint-Laurent, ils ont explosé. Hein. Il y a eu une période où l'été dernier, je veux dire, il n'y avait pas un quartier où chaque jour il y avait un cambriolage. Sur l'augmentation de la délinquance, nous avons quand même, grâce à Nice Matin, qui nous a relaté 3 événements avec effectivement l'utilisation d'armes à feu au point du jour. Hein. Mais quand même, moi je n'ai pas souvenir qu'à Saint-Laurent, on ait eu ce type effectivement d'événements et de délinquances aussi graves. Sur les policiers municipaux, on n'a plus d'argent, donc il n'y a pas de remplacement des policiers municipaux. Il faut savoir qu'il y a quelques ASVP qui ont réussi, parce que je me suis quand même renseigné, j'ai essayé de comprendre, qui ont réussi un examen qui leur permet, par le biais d'une formation complémentaire, d'être opérationnels très rapidement. Malheureusement, lorsque j'ai posé la question au maire l'autre soir, non seulement il n'était pas au courant, mais en plus, aucune formation complémentaire est prévue pour ces gens-là. Quant à la caserne de pompiers, je vais vous dire très honnêtement, la caserne de pompiers, ce n'est pas un projet qui est sorti d'un carton hier ou avant-hier. Si effectivement il avait accepté que la caserne de pompiers se passe sur le terrain qui était prévu, peut-être que cette année, on aurait eu la possibilité d'avoir la livraison de la caserne de pompiers. Aujourd'hui, grâce effectivement au changement de terrain, en plus changement de terrain qui n'est pas opportun, lui qui était pour le fait qu'on ne fasse pas la caserne quand il était dans l'opposition dans la zone industrielle, il voulait qu'on la fasse sur le littoral, il va faire la caserne de pompiers au seul endroit où on peut effectivement agrandir nos équipements sportifs, donc visiblement, le parc des Is, on ne pourra jamais plus l'agrandir, de par le fait qu'il va nous mettre à la caserne de pompiers à cet endroit-là, ce qui, à mon avis, n'est pas très judicieux. Voilà. Alors, parlons très rapidement de la révision du plan local d'urbanisme. Moi, en 2012, je peux dire qu'avec le maire précédent, je n'ai jamais fait de cadeau. Je peux dire qu'on a ferraillé et que dans nos débats et dans nos échanges, ça a été très loin et très fort. Hein. Sauf qu'en 2012, on a fait un véritable travail sur la révision, sur la mise en place du plan local d'urbanisme. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait d'abord, il y a eu des premières réunions avec l'ensemble du conseil municipal, y compris l'opposition.
Nous avons eu une concertation très très large avec bon nombre d'associations du tissu laurentin et effectivement, nous avons été rencontrer certains citoyens dans certains quartiers qui étaient concernés par des modifications concernant le flux et on a essayé d'avoir leur assentiment et leur approche par rapport à ce flux. Donc je dois dire que ce flux n'était pas parfait, certes, mais on a réussi quand même à trouver un équilibre après quand même 2 ans de débat, 2 ans de concertation, et c'est un flux qui paraissait équilibré. Aujourd'hui, le nouveau maire décide, parce qu'il est contre la loi Allure, qui pour nous serait une chance, parce que je pense que la loi Allure pour Saint-Laurent, c'est une chance. C'est ce qui va nous permettre effectivement peut-être d'avoir des logements sociaux, puisqu'on a une carence en termes de logements sociaux, ce qui va nous permettre peut-être d'avoir de nouvelles infrastructures routières, je parlerai de la circulation tout à l'heure, et effectivement peut-être développer en carence ce qui nous manque en termes d'infrastructures sportives et culturelles. Eh bien, le maire a décidé tout seul dans sa tour d'ivoire, sans concertation, ni du conseil municipal, ni des associations laurentines, ni des propriétaires terriens, qui non seulement avaient des projets très intéressants, et dont certains proposaient de nombreux logements sociaux. Et avec la forte demande qu'il y a sur Saint-Laurent, ça répondait tout à fait à cette demande. Eh bien, il n'y a pas eu de concertation. On nous a imposé effectivement un flux. Bien heureusement, une association présidée et créée par Paul Sarterioli, que je salue et que je resalue ce soir, et M. Liberty Fernand, qui est, me semble-t-il, le trésorier de cette association, donc je le salue également de sa présence, qui effectivement ont alerté les pouvoirs publics, ont participé à l'enquête publique et ont permis, sur bon nombre d'incohérences et d'anomalies, de faire reculer le maire. Ils vont très bientôt effectivement faire une réunion publique pour informer l'ensemble des adhérents et en particulier le Laurentin, et je vous engage vivement à participer puisque je ne connais pas à ce jour, je ne sais pas s'ils la connaissent eux-mêmes, la date effectivement de cette future réunion. Sur la circulation, ça devient quand même catastrophique à Saint-Laurent-du-Var. Je voudrais, avant qu'on parle de la circulation, vous expliquer que si on veut aussi éviter de la circulation, ça veut dire des mouvements pendulaires, ça veut dire des gens qui rentrent et qui sortent de Saint-Laurent. Il serait bien aussi de fixer les populations sur place. Ça veut dire que les gens qui travaillent à Saint-Laurent-du-Var, si tous les jours ils sont obligés d'aller à Nice ou à Vence ou ailleurs et qui sont obligés de repartir le soir, ça crée de la circulation. Il y a des problèmes de barreaux qu'il faut créer. À mon avis, la réflexion, ils ne l'ont pas eu. Mais ça aussi, effectivement, c'est peut-être une des approches qu'on peut avoir. Alors, la circulation, je me souviens, moi, un matin, je suis sorti de chez moi, il y a un mec qui distribuait des pains au chocolat et qui disait à tout le monde, effectivement, vous voyez, le maire actuel, il ne fait rien, il n'y a pas de plan de circulation. Moi, Joseph Sécura, quand je serai élu, je fais un plan de circulation. Bon, pourquoi pas? Moi, connaissant le personnage, j'attendais pas grand-chose. Mais il est devenu maire, et il a découvert, effectivement, que Saint-Laurent était une ville tout en long et qu'elle manquait de barreaux. C'est bien quand même, parce qu'il avait passé quand même 12 ans, 13 ans au conseil municipal avec nous, et il ne s'était pas aperçu que Saint-Laurent était une ville tout en long, et qu'effectivement, il fallait faire des barreaux transversaux. Il nous avait dit, et il m'avait dit au mois de mai, 2 mois après son élection, je vais effectivement... les travaux de la condition des stocks, c'est inadmissible, ils n'ont pas été faits depuis des années, pourquoi pas, moi je veux bien l'entendre. De toute façon, moi je vais trouver la solution. Et M. Orsatti, vous allez voir, j'ai déjà fait installer le panneau pour dire qu'on va faire des rénovations corniche et stock, c'était quand même en 2014, et vous allez voir, grâce à moi, les travaux vont être faits rapidement. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que toutes les saisines judiciaires n'étaient pas purgées. Mais bon, quand il a reçu les gens, parce que c'est quand même véridique cette affaire-là, il reçoit les propriétaires concernés, et on lui explique que toutes les saisines judiciaires ne sont pas purgées, et il dit à son ex-premier adjoint, mais écoutez, moi je pense qu'il n'y a pas de problème, on va pouvoir faire des travaux. Voilà. Il y a 2 ans, depuis, nous attendons, mais j'ai beaucoup d'espoir, et j'ai beaucoup de confiance en Joseph Sécura, et je pense effectivement qu'il va effectuer ces travaux. Quant aux équipements sportifs et culturels, il nous en avait promis sur toute la ville, et sur le point du jour, la situation du point du jour, où il nous parle toujours de Porte de France, d'ailleurs, il existait un projet de rénovation du point du jour, effectivement, peut-être de recasement à tiroir, effectivement, des locataires du point du jour, parce qu'il n'a pas tout inventé non plus. Eh bien, tout a disparu des écrans vidéo. Les projets culturels et sportifs, il n'y en a plus. Quand il y a le débat d'orientation budgétaire, on parle de rien. Et quant au point du jour,
on attend toujours que son grand ami Christian Estrosi lui donne 4 sous, effectivement, pour agir sur le point du jour. Va-t-il le faire? What is the question? La question reste posée. Sur l'avenir de Saint-Laurent, moi je suis un garçon optimiste et je crois qu'aujourd'hui,